N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, l'heure des influenceurs a sonné et tous les voleurs arnaqueurs vont tomber. Et aujourd'hui, on voit Nadé et Marc Blatter subir plusieurs accusations dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Nadé est victime d'une arnaque. Elle va essayer de nous expliquer ça. Bonsoir Nadé, vous êtes sur Top Buzz TV. Après avoir posé, est-ce que aimerais-tu nous raconter votre histoire? J'espère que ça va. C'est le moment de vous raconter mon histoire. Nadé, mais ce fameux arnaque, peux-tu nous en dire quelque chose? Cette fameuse hikaya dont je vais vous parler aujourd'hui est folle. J'étais moi-même choquée. Et du coup, je me suis dit, non, faut que je la raconte. Faut que je la raconte parce qu'on aime trop les petits potins comme ça. Et franchement, c'est vraiment une dinguerie. Genre, vraiment, ce qui m'est arrivé, c'est une dinguerie. Enfin, ce que j'ai découvert, je me dis, non, il n'y a pas. Donc, du coup, je vous raconte. On rigole, mais il faut le prendre au sérieux parce que vraiment, je vous explique. On va passer vif du sujet direct. On va pas mettre non plus 4 piges. Tout à l'heure, je suis en train de me reposer en détente et je reçois un message de mon avocat qui me dit « Coucou, Nana, vous allez bien Ben voilà, hier, on a constaté ça. » Tu m'envoies une vidéo. Parce qu'en fait, nos avocats, ils sont sur les... Bah, c'est normal, hein, ils sont sur les réseaux sociaux et ils constatent un peu des choses, donc ils écoutent pour nous des trucs et tout. Et après, ils constatent et ils nous envoient ce qui peut paraître intéressant pour pouvoir après trouver des gens, etc. etc. Bref, tu captes l'enquête FBI, quoi. Tu m'envoies un truc d'un live où on parle de nous. Oula, 3 fois quand tu me l'envoies, j'étais choquée que ça existe encore. Genre, je me dis, mais ils existent encore. Enfin, il n'y a pas de buzz, quoi. Nous, on était loin de penser qu'ils existaient encore. Je me suis dit, mais non, encore. Ils existent. Bon, vas-y, d'accord, ok, pas de problème. Quelle est l'information importante à retenir? Il m'envoie une personne qui parle de nous. Et qui dit... un peu comme le mytho qu'on avait démasqué l'autre fois. Oui, voilà, moi, ma sœur a été victime de Marc et Nadé, et nanana. Mais vous savez ce qui est choquant dans ce parce que ça, bon, il y en a plein qui mentent, c'est pas grave. Mais c'est une grand-mère, s'il te plaît? C'est une même... Quand j'ai une grand-mère, c'est pas pour genre, ah, elle a 50 ans, on va dire grand-mère. Je suis pas loin. C'est une vraie grand-mère parce qu'elle le dit. Une grand-mère à son grand âge, elle ment comme ça. Et ma sœur est nanana, mais elle pas réveillée, mesquina, tu vois, elle est yeuve. Mais yeuve, mais mauvaise, tu sais. Tu peux, c'est pas parce que t'es vieux que t'es exempt de tout mauvais comportement. Hein. Tu peux être une vieille sorcière, comme là c'est le cas, tu vois. Mais tellement, tu vois, Mouma a dit des informations qu'il fallait pas qu'elle dise. Parce que ces informations, ils ont aidé mes avocats, t'as compris? Je vais vous poster les audios après. Donc, ça, écoutez bien l'histoire, vous allez comprendre, c'est une dinguerie. J'écoute le truc, je dis c'est quoi? Il me dit mais regardez, avec les informations qu'elle vous donne, si vous pouvez éventuellement trouver la personne de qui elle parle pour qu'on puisse l'attaquer du coup pour diffamation et dénonciation calomnieuse et Ok, d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Et elle dit une information, elle dit voilà, ma sœur était victime et elle a envoyé ma sœur aider quelqu'un d'autre, elle a donné son télégramme à... Bref, elle m'a donné et elle a acheté quelque chose grâce au télégramme Blatter Gang, machin. Et moi, je capte qui est là, je me dis, mais je sais qui c'est malheureusement. Regarde comment Dieu est grand, wallah, c'est gravissime. Subhanallah, tout le temps, je me dis non, c'est pas possible, c'est trop grave comment ils bétonnent un par un, c'est tous mais... Bref, je leur souhaite vraiment, vraiment de le payer cher. Et donc, ils disent quoi? Ouais, ma soeur, quelqu'un, elle me donne les infos. Direct, moi, je tombe sur la personne. Je vois qui c'est, puisque j'ai envoyé à Telegram. J'ai contacté une personne pour lui demander si elle pouvait aider une autre personne sur Telegram qui me l'avait demandé. Elle avait entendu son témoignage. Elle m'a dit, est-ce que cette personne peut m'aider? Donc, je lui ai dit oui. Mais ça arrivait qu'une seule fois, t'as compris? Ça veut dire que c'était pas difficile. Bah forcément je tombe dessus, tu vois. Et donc du coup je la contacte. Tu connais, base, direct. Bonjour, c'est Maïgo, ça va, c'est là, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Ta sœur, elle a peut-être un souci avec moi en gros, tu vois. Elle me dit, mais quelle sœur? Et là elle m'explique. Mais Nadé, je comprends pas.
Je vais vous mettre les conversations après. Ça, évidemment, avec des preuves. C'est pas comme moi, comme la mamie Meskina, elle va sur un live et elle dit moi on m'a dit et elle a dit et elle a écrit. Elle a jamais rien posté parce que c'est faux. C'est grave de mentir. Et après, je vous dirai encore plus pourquoi c'est grave. Je vais vous dire mon nom. Parce qu'après, elle parle de Dieu. Elle utilise Allah sur son combat, frère, de claquer de mensonges, de calomnie, de médisance. Elle ose dire ça. C'est chaud. Moi, je suis choquée de l'humain. Mais encore pire des vieux, déjà t'as Twitter. Quand t'es grand-mère, c'est bizarre, non? Bref. Et là, je parle à la nana, elle me dit, mais Nadé, qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis, mais c'est pas possible que cette femme la monte parce qu'elle connaît nos conversations. Elle sait que t'as acheté un iPhone sur le Telegram, même si elle dit pas iPhone, mais elle sait que t'as acheté quelque chose. Elle sait combien t'as gagné, elle te donne la somme, je vais vous montrer. Et en plus, elle dit que je t'avais conseillé, enfin, je t'ai dit qu'il y avait une abonnée qui aurait souhaité avoir, du coup, ton témoignage, savoir si c'était réel, si t'avais vraiment gagné, que si tu pouvais lui donner un coup de main, et que tu m'as dit oui, mais il y a 4 mois que je l'ai fait. Ça veut dire, en fait, moi, j'avais mis son témoignage. À l'époque, je crois que c'était sur Snap. Et il y a une meuf qui m'avait dit sur Telegram, est-ce que tu peux mettre en contact avec elle, voir si c'est vrai et tout. Et elle, je lui avais demandé, elle m'a dit, bien sûr, sans problème. Je vous montrerai une conversation encore une fois. Mais là, je lui dis, mais il y a 4 mois que je l'ai fait. Le montant que tu as gagné, comme par hasard, tu as acheté quelque chose. Effectivement, tu as acheté quelque chose. Et en plus, je t'ai envoyé quelqu'un. Elle me dit, mais oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai parlé de ça, de cette histoire. Je l'ai raconté pour te défendre sur Internet. Et ces gens-là, c'est comment dirais-je, pour être poli, tu vois, je sais pas, bref, je préfère, j'ai pas le mot là tout de suite, mais je vais le trouver tout à l'heure. Ces gens-là, c'est Shayatin, c'est Kleb, cette personne en l'occurrence, elle a utilisé pour faire la meuf qui pleure, en disant c'est ma soeur, elle m'a dit, je suis choquée, elle m'a dit qu'Allah les maudisse, frère, c'est trop grave. Et donc, ça veut dire la meuf, quand je dis à mon avocat, c'est bon, j'ai trouvé de qui il s'agit, tenez, regardez, il voit, il confirme, il voit tout, il dit magnifique. Et en fait, il me dit, mais vous savez, genre, c'était la première fois qu'elle parle. Tous les jours, elle était sur nos côtes. Et elle fait, pendant 20 minutes, elle raconte sa vie. Et il faut sensibiliser la jeunesse, c'est parce que Allah, il demande, une espèce de vieille sorcière, t'as pas honte. Déjà, tu t'appropries une meuf, tu dis c'est ta sœur, elle te connaît pas. Du tout. En plus, tu mens sur son dos et tu prends son témoignage pour le retourner, pour te faire des amis. Alors, je peux comprendre que les vieux, des fois, ils s'ennuient et tout, tu vois, quand ils sont en EHPAD ou des trucs, je comprends, c'est difficile pour eux. Mais ouais, tu peux pas être une haters à la retraite comme ça, il n'y a pas en fait. Et utiliser Dieu à ton âge. Elle a aidé à recruter. Elle a envoyé ça à une personne. Mais là où le bas blesse, c'est qu'elle revient vers ma sœur. Elles ont lié une certaine amitié. Et elle lui dit, suivez bien mon raisonnement, hein, et elle lui dit, il y a une personne qui va monter et tout. Est-ce que tu veux bien que je lui donne ton contact pour que tu puisses parler avec elle de ce que tu as fait avec nous et tout, comment t'es arrivé et tout. Mais elle a eu que 300 €. Et elle lui a dit, je me souviens, j'ai acheté un article que je vais pas dire là parce qu'il nous écoute. Et donc, parce que ma soeur, elle était terrorisée, ils avaient, comme vous dites tous, ils ont leur téléphone, ils les menacent, etc. Parce qu'après, elle lui dit, ouais, il y a d'autres choses qui sont arrivées après avec le collectif, son témoignage dans le collectif. Et donc, arrivé Salam alaikum ma belle, donc déjà c'est pas ma soeur, puisque ma soeur elle n'a pas cette voix, donc déjà je suis sûre à 100%, regardez à ma voix, c'est pas ma soeur, sûr et certain. Ensuite, tu sais, je te rappelle une fois, regarde nos conversations plus haut, je t'ai dit que j'avais parlé dans un groupe, que je t'avais défendu, que quand on m'avait posé la question, comment j'avais vu l'expérience, qu'est-ce que j'ai vécu. T'as vu, je t'avais raconté, regarde dans les audios au-dessus, je t'avais raconté que j'avais dit que non, que moi j'ai pu faire mon tel et après ça l'aime, tu vois. J'ai dit, j'ai toujours dit la vérité en fait, j'ai toujours dit que tu m'as dit stop,
J'ai toujours dit que tu m'as dit de pas mettre des gros lots, c'est moi qui faisais n'importe quoi. Tu m'as dit à un moment donné, par Allah, il faut arrêter d'inventer. J'ai jamais dit, wallah l'azim, que Dieu me foudroie. Je n'ai jamais dit, mais jamais, cette personne, ce n'est pas ma sœur. Je ne sais pas qui est-ce. Sûrement qu'elle a récupéré ma parole pour que ça fasse plus crédible auprès de ces gens-là. D'ailleurs, ces gens, je les connais même pas. Je ne sais même pas c'est quoi ça. Je n'ai même pas Twitter. Comme je t'ai dit, j'ai qu'un Instagram avec 3 personnes. Donc voilà. Donc je ne comprends pas. Maintenant, c'est devenu, je sais pas quoi, collectif, je sais pas quoi, MDF, quoi. Pour résumer, pour vous dire, tu vois, tous ces gens-là, qui sont là en train de parler entre chayatines, entre médisants et calomniateurs, Inch'Allah, ils vont vraiment le payer le prix fort. Ces gens-là, mais je fais confiance à Allah, il fera justice. De toute façon, un par un, ils sont en train de tomber, ces Mongoliens. Ces gens-là, je me dis, ils veulent tout faire et ils n'ont pas compris que ça ne marche pas, le mensonge. Je vais vous répéter une chose et je vais finir par le message de cette fille. Elle m'a parlé français. Oui, j'ai gagné de l'argent avec le copy trading. Oui, j'ai acheté un iPhone avec le copy trading. Oui, j'étais contente du copy trading. J'ai arrêté parce que j'allais trop vite. Ça veut dire que des fois, je voulais prendre trop de risques. Et tu m'engueulais quand j'allais trop vite. Et si quelqu'un veut dire quelque chose contre toi, je te défendrai. C'est quelqu'un qui parle, qui est avec nous, qui a posé son argent, qui a gagné de l'argent, qui dit je te défendrai. J'aime pas les gens comme ça. Ils vont pour nous défendre. Et des gens qui n'ont jamais essayé, qui n'ont rien fait de leur vie, qui galèrent. Je dis rien fait de leur vie, c'est vraiment là pour le coup une longue vie. Tu galères pour en arriver là. Qui viennent et qui font les moralisateurs et qui essayent de construire un combat. Sachez un truc. Si je réponds pas tout le temps à ces gens-là, c'est parce que je n'ai pas le temps d'éduquer les gens. On vous l'explique, on vous dit les choses. Quand on vous fait la bilan, etc., du copy trading, on vous explique les choses. Après, on va pas rentrer à chaque fois dans le détail en les disant ouais mais regarde la preuve, elle a dit, elle est pas dit. C'est censé ces gens qui sont avec nous, les gens qui nous ont fait confiance, qui se sont fait confiance et qui ont pris des bénéfices grâce à nous. C'est des filles comme ça qui elles me défendent et qui derrière à chaque fois du coup sont apparemment soit menacées ou soit repris du coup et déformés et c'est absolument incroyable. C'est ces gens-là les mauvais, c'est ces gens-là les menaçants et les racketteurs kleb qui sont. Franchement, c'est trop grave ce que vous avez fait. Et encore une fois, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Qu'il arrive, il y a encore des gens réveillés. Je sais pas, à un moment donné, choisis les gens que tu veux écouter, regarder. Soit tu choisis un groupe de cassos, genre qui cherchent des amis virtuels, qui ont une vie absolument chaotique, pas d'âme, pas de rahma, pas de foi. Ils ont une vie de merde, mais c'est carrément, on arrive à être grand-mère, à galérer sur Twitter. Mais j'ai jamais, pour moi, franchement, elle m'aura choqué à vie, c'est un exploit, frère. Soit tu choisis de finir vieille comme elle, et ces gens qui parlent avec elle, et des galériens comme ça, qui ont rien fait, qui vous ont rien proposé, qui vous ont rien montré, soit tu choisis d'avancer. Et franchement, je suis contente qu'il y ait énormément de gens qui nous suivent, qui avancent avec nous. Malheureusement, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, c'est bien connu. Et les galériens, les chayatines, ils ont le temps de parler, d'ouvrir grand leur bouche là-bas, là, grand comme ça, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à foutre. Et les gens qui sont avec nous, ils envoient des messages en privé, donc je les remercie. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui nous font confiance de ne pas écouter. C'était ça.